L'horreur dans la région de Mossoul. Au moins 232 personnes ont été exécutées par Daesh cette semaine selon l'ONU. Des milliers de familles auraient été aussi obligées de quitter leur maison pour servir ensuite de bouclier humain. Rimbe. Ils ont été exécutés par balle avant-hier, près de Mossoul selon l'ONU. Au moins 232 personnes massacrées par Daesh. Parmi les victimes, 190 anciens officiers de sécurité irakiens. L'État islamique a utilisé des dizaines de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants comme boucliers humains. Ceux qui ont refusé ont été tués sur le champ. Au moins 5370 familles ont été enlevées à Al-Shura et 2210 du côté de Nimroud. Cet homme et sa famille ont fui les faubourgs de Mossoul il y a quelques jours. Il décrit les méthodes insoutenables du groupe terroriste. Quand les bombardements ont commencé, des habitants ont été blessés car Daesh les utilise comme boucliers humains. La situation était terrible sous Daesh. Ils forçaient les femmes à se voiler et les hommes à porter la barbe. Si nous ne le faisions pas, nous étions fouettés. Des témoignages comme celui-ci, il y en a des centaines dans ce camp de réfugiés. Zara raconte-t-elle comment la pression a augmenté avec le début de l'offensive. Ils étaient très durs, même les innocents étaient punis, comme ça, sans aucune raison. Selon une estimation américaine, 3 à 5 000 djihadistes sont retranchés dans Mossoul. L'armée américaine qui estime qu'entre 800 et 900 combattants de Daesh ont été tués depuis le début de l'offensive. Julia Delage, vous étiez dans la région de Mossoul il y a encore quelques jours seulement. Vous avez rencontré beaucoup d'habitants. Est-ce qu'ils vous ont parlé justement de ces craintes de massacres qui se sont avérées aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment les habitants, mais il y a aussi, et c'est peut-être le plus inquiétant, les soldats qui s'inquiètent, puisque vous l'aurez noté, on l'a vu dans ce sujet, parmi les 232 personnes exécutées, 190 étaient d'anciens soldats ou policiers irakiens. Alors commençons par les habitants. Ils sont évidemment terrorisés. Ils racontent que la moindre désobéissance peut entraîner la mort. Lorsque nous nous sommes rendus dans cette petite radio clandestine qui donne la parole aux gens de Mossoul, on a pu se rendre compte du danger que ces gens courent. Être pris avec un téléphone portable, avec une puce téléphonique, avec le moindre moyen de communication peut vous faire condamner. C'est ce que disait une habitante. Ils savent aussi évidemment que certains serviront de bouclier humain, on l'a vu. Et du côté des soldats, même si ces hommes sont évidemment formés, eh bien, ils sont terrorisés car ils savent que s'ils se font prendre, leur sort sera absolument terrible. Une photo d'ailleurs, lorsqu'on était là-bas, diffusée sur les réseaux sociaux et qui montrait 2 soldats kurdes pendus sous un pont en fait à l'entrée de Mossoul. Alors, on ne sait pas si cette photo est vraie ou pas, mais en tout cas, elle a énormément circulé et elle a jeté une crainte énorme dans les rangs, dans les troupes de soldats. Alors comment la population se protège-t-elle ?